je suis sur la photo. Non, j'ai jamais été très photogénique ou médiatique, donc c'est pour ça, vous savez, j'ai marqué un essai, on ne l'a jamais vu à la télé aussi. C'était contre l'Écosse, donc c'est bien de le signaler. Je ne suis pas sur la photo déjà, vous voyez. Donc 87, première Coupe du Monde. Et déjà, ça me fait plaisir de voir Philippe Sella. C'est un monument de notre jeu, en tous les cas, je le considère comme tel. C'est dommage que des garçons comme ça ne soient pas plus médiatisés. Ça a été un monument sur le terrain. Ce qu'il a fait, lui, sur le terrain, c'est sans doute pour moi le joueur incroyable. D'autres n'en ont pas fait le quart et vous les voyez dans les journaux, dans notre monde de communication. Comment? Non. Un petit peu barbu. Des pas de nom. Un peu grand. Je ne peux pas me le permettre. Je m'excuse pour ceux qui sont un peu barbus. Je ne montre pas. Ça reste entre nous. Ça ne sort pas de la salle. Non, ça reste un monstre de notre jeu. Je le dis parce que je crois que le rugby se trompe en véhiculant des gens qui n'ont pas défendu les valeurs du rugby. Philippe Sella est quelqu'un qui, sur le terrain et en dehors du terrain, a montré, a prouvé et défendu les valeurs telles que je les conçois. C'est la finale 2011. Pour la première fois, c'est l'équipe de France, un match à Nantes, s'il y en a qui se rappellent en 86, que pour la première fois, l'équipe de France, on s'était mis juste la ligne des 50 parce qu'on savait les Blacks se mettaient de l'autre côté et finissaient par avancer pour venir vous envahir. Habituellement, on se mettait en rond, on attendait qu'ils fassent leur petit cinéma, souvent, vous voyez. Et là, on s'était mis face à eux, chacun en face de son adversaire. Il y a une image forte, la première image forte, c'était Eric Chat. Eric Chat qui termine le regard du boxeur nez à nez avec son opposant néo-zélandais. Donc ça, et le match commençait 30 secondes après. Donc vous imaginez la qualité du match. La qualité de l'engagement. Évidemment. La qualité de l'engagement. Et donc ça avait été un match très engagé. Voilà. Et en 95, le plus grand projet de ton rôle comme entraîneur d'équipe de France, c'était la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud. Alors pour recaler les choses, ça a donné lieu à un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Invictus. Et c'est la victoire de l'Afrique du Sud en Afrique du Sud, 2 ans après la fin de l'apartheid et la libération de Mandela. C'est tout un événement aussi politique. Et He realizes the time is running out for his team. Anxious moment scored at ECN. But obviously, referee Derek Clemens. bon, tu t'es fait un bot avec M. Biwan cette année? M. Biwan, c'est l'arbitre. Tu m'as dit t'être fait voler. Oui, donc tu as dit c'est la coupe de l'annonce, c'est la coupe de Nelson Mandela, la dimension politique l'a emporté. Pour ceux qui ont vu Invictus, je ne le regarderai jamais, hein, donc il y a quand même une petite phrase de Nelson Mandela, ça m'a été rapporté, et vous faites tout pour gagner cette Coupe du Monde. Et ils ont tout fait pour gagner cette Coupe du Monde. Tu parles de Derek Bevan. Derek Bevan sera l'arbitre de leur premier match contre l'Australie et de notre demi-finale. Donc c'est important d'engager la compétition par une victoire, surtout pour le contexte. L'Afrique du Sud revenait dans le contexte international après cette notion d'apartheid. Ça a été d'ailleurs, la Coupe du Monde est devenue après cette Coupe du Monde, et c'est le premier événement, la première fois que la Coupe du Monde a eu cette dimension internationale de par effectivement cet impact. Mais ils ont tout fait effectivement pour la gagner. Le soir du banquet, le banquet final, il restait les 4 équipes, donc Angleterre, France, on va les Anglais pour la 3e place, et Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande pour la finale. Et là, le président de la Fédé sud-africaine, donc devant 1500 personnes, et je tiens à remercier une personne sur cette Coupe du Monde, donc, et j'appelle Derek Bevan. Donc il lui remet une montre chrono en or d'une valeur de 10 000 €, quand même à l'époque, on était en 95, devant tout le monde. Donc moi, dans la nuit de la demi-finale, le doc vient me voir le matin, il me dit « Pierre, je sais pas ce qu'on a, j'ai une douzaine de mecs qui sont venus me voir, l'imodium, des diarrhées,
Je dis, qu'est-ce qu'on a bon, Et t'es pas le seul, rebelote. Alors, comme ça a été juste avec nous, ça a été juste une douzaine. La délégation néo-zélandaise, ça a été 48 heures, toute la délégation. Wilson, il rentre sur le terrain, il est gueule. Donc, Wilson qui était un joueur allié. Donc voilà, la préparation du match, il n'aurait jamais dû se jouer. Des conditions météo, le match aurait dû être annulé. Mais s'il est annulé, l'Afrique du Sud, comme pays organisateur, était déclaré à Fernando. Dans la préparation aussi, match décalé. Donc on prépare d'abord une première fois et puis on nous annonce match décalé de demi-heure. Donc on rentre, on fait une préparation et là il nous appelle, on ressort et là il n'y a pas les Springboks, on ne voit pas les Springboks dans le couloir. Et ils nous refont sortir après, 1h30 après, donc repréparation, alors que les Springboks savaient quand c'est qu'ils allaient rentrer sur le terrain. Bon bref, je vous donne tous ces petits détails pour vous dire effectivement que, alors si effectivement la dimension politique l'a portée, moi ça restera une grande frustration, c'est pour ça que je n'irai jamais voir Invictus, car sur la symbolique de l'espoir, telle que et à un autre niveau, et je ne conteste pas ça, je crois que l'entraîneur et des joueurs ou un groupe de joueurs a le droit aussi de rêver d'être champion du monde. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà la règle. Quand je ne fais pas ça, je ne respecte pas, je ne suis pas courageux. La notion de solidarité, ça veut dire la règle que je mettais, la valeur de solidarité qui est importante dans mon sport. Je disais, écoutez, avant de prendre la décision, j'ai le droit de donner mon avis. Une fois que la décision est prise, je la fais réussir. Non seulement c'est le sport, mais en entreprise, et c'est pour ça que je dirais, bon, le milieu de l'entreprise m'a servi aussi. Souvent, je dis aux sportifs, mais de temps en temps, il faudrait aussi, parce que c'est la mode, les sportifs vont parler à l'entreprise. Je pense que ce serait intéressant aussi que l'entreprise aille parler aux sportifs pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire pour réussir en entreprise. Ce que vous faites, ben, vous aussi on le fait. En tous les cas, c'est ce que j'ai pu, sous des formes différentes, sous des activités différentes. Mais j'aimerais que l'entreprise aussi soit sollicitée pour pouvoir dire aux sportifs, ben, l'exigence de discipline de travail, s'il n'y en a pas chez nous, on ne peut pas réussir. Mesdames et messieurs.